va démarrer un enseignement sur l'anti-Machia ou l'antichrist. L'anti-Machia ou l'antichrist. D'abord, définissons ce qu'est ce qu'ils appellent dans la Bible l'anti-Machia. Pour certaines versions, ça va être l'antichrist, l'antichristos, là, antichrist ou anti-Machia. Alors, je vais enlever le casque. Quand on parle de l'antichrist, quand on tape dans Google, simplement, quand on parle de l'antichrist, de qui parle-t-on? L'antichrist ou l'antéchrist, c'est une figure commune aux eschatologies chrétiennes. Donc, par eschatologie, quand vous entendez eschatologie, pensez à Apocalypse, chrétienne et islamique, mais différente. Elle apparaît dans les épîtres de Jean et dans la deuxième épître aux Thessaloniciens sous des formes variables, mais puis ses origines dans la notion d'anti-messie, déjà présente dans le judaïsme. Bref, on vous dit que ça c'est selon Wikipédia, après on va regarder ce que la Bible dit. Le terme désigne parfois un individu, souvent monstrueux, parfois un groupe ou un personnage collectif. Cet imposteur maléfique qui tente de se substituer à Jésus-Christ a nourri de nombreuses spéculations dès les premiers développements du christianisme à travers la littérature patristique. Bon, par rapport à la fin du monde, tout ça. Dans l'islam, c'est toute une autre version, on va même pas lire parce que c'est pas ce que la parole nous dit. Eschatologie musulmane, on vous parle de beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de mélange. Donc, appuyons-nous seulement sur ce que les connaissances nous disent. Antichrist. Donc, dans le lexique de la parole, quand on voit l'antichrist en grec, l'antichrist en grec, antichristos, est-ce que j'ai vu le titre là? Voilà, antichristos, c'est l'adversaire du Messie. Donc ça vient de anti et de Christos. Adversaire du Messie. C'est ça. C'est l'adversaire du Messie. Parce que le Messie veut dire loin. Le Machia, ça veut dire loin. Quand vous tapez sur Christos, ça veut dire Christ loin. Le loin par rapport à l'onction, la puissance. L'onction, c'est la puissance. On va même trouver ça, si vous voulez, là. Le terme Messie, comme on le voit ici, Messias, ouin, c'est la forme grecque de Messie, donc Christos, c'est un nom de Christ. Il y a beaucoup de références à cela. En hébreu, quand on parle du Machia, on parle de celui qui est ouin, du Messie, le prince messianique, le roi d'Israël, du souverain sacrificateur d'Israël, de Cyrus aussi. On le voit par exemple dans le livre d'Esdras. On vous parle aussi des patriarches en tant que roi ayant reçu l'onction. Donc ça vient en fait, le Machia, on vous dit que ça vient de l'onction, oindre, être oint, loin. Voilà pourquoi souvent les rois d'Israël, par exemple de David, tout ça, les Saül, tout ça, quand on les pour les couronner rois, par rapport le prophète qui les couronnait rois, leur faisait comprendre, il prenait des fioles, et il déversait l'huile sur leur tête. Donc par rapport à ça, les rois auparavant étaient destinés, quand ils étaient destinés à être rois, ils étaient onctionnés. Il y avait l'huile qui tombait sur leur tête. Les prophètes les oignaient d'huile. On le voit par exemple avec l'exemple de Saül. Avec Saül, oui, Saül, David aussi. Le même prophète Shemuel les a oints tous deux avec les fioles.
Avec la corne, tout ça, et voilà. On les oignait. On peut prendre ces passages rapidement, là, pour que certains comprennent ce qu'est l'onction de base, là. Et qu'est-ce que ça signifie, réellement. Regardez, par exemple, dans 1 Samuel 10, 1 Shemuel 10, à partir du verset 1er, lorsque Shemuel oint Saül comme roi. Shemuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Shaoul. Il l'embrassa et lui dit « Yahweh ne t'a-t-il pas oint pour être le chef de son héritage ?» Voilà. Première fois où on oignait un roi en Israël, il fallait prendre de l'huile. Bon, là, c'était le cas d'une fiole d'huile. La fiole d'huile. Pourquoi la fiole d'huile? La fiole, c'est un instrument qui a été créé par les humains. Par les humains. Ça n'a pas été créé par Yahweh, c'est l'humain qui a fabriqué un instrument, un récipient dans lequel on peut y mettre de l'huile dedans. Dans lequel on peut y mettre de l'huile. Et le prophète Shemuel a été conduit à prendre une fiole d'huile pour oindre Saül, ce qui symbolise en fait que l'homme, ici, a été non pas désigné au préalable par Yahweh, mais a été désigné par les hommes. Bien sûr, Yahweh a acquiescé la demande du peuple, mais d'abord, Yahweh c'était pas sa volonté parfaite. Ça, c'était la volonté de l'homme. Donc voilà pourquoi cet instrument-là a été fabriqué par l'homme pour recevoir l'onction. Donc c'était une onction qui était dite, c'est pas une onction, enfin, ce n'est pas que Yahweh n'était pas avec lui, mais c'était sa volonté permissive. À l'origine, c'était Yahweh qui était le roi d'Israël. Si vous lisez bien la Bible, vous savez très bien qu'il n'y avait pas de roi. Il y avait des juges, oui, parce que Yahweh utilisait les juges pour mettre l'ordre en Israël. Comme des dirigeants pour mettre l'ordre, mais de base, Yahweh était le seul roi. Il n'y avait pas quelqu'un qui s'était autoproclamé roi, il n'y avait pas de ça. Voilà pourquoi quand même le peuple hébreu voulait faire de Gédéon le roi. Il a dit que non, moi je ne vais pas régner sur vous, je ne vais pas dominer sur vous, c'est seul Yahweh qui va régner sur vous. Après toutes les victoires contre les Madianites, tout ça, ils voulaient le faire roi. Ils ont dit non, tu vas pas dominer sur. Il a dit non, je vais pas dominer sur vous. C'est Yahweh qui va régner sur vous. Parce qu'il savait où était sa place. Parce que Yahweh ne lui avait jamais dit qu'il devait être roi. Il l'avait jamais dit. Mais ici, les hommes ont supplié Yahweh d'avoir un roi comme tous les autres peuples. Les Hébreux voulaient un roi comme tous les autres peuples. Voilà pourquoi Yahweh les a laissés. Il a dit, vous voulez un roi? Ok, pas de problème. Quand vous relisez l'histoire, c'est ça. L'histoire vient de là. Ah oui. Regardez, si on veut reprendre rapidement, 1 Samuel 8. Les fils de Samuel corrompus, Israël demande un roi. Il arriva lorsque Shemuel devint vieux, fut devenu vieux, il établit ses fils pour juges sur Israël. Le nom de son premier était Yoël et le nom du second Abia. Il jugeait à Beersheba, mais ses fils ne marchèrent pas dans ses voies et ils s'en détournèrent pour les profits acquis par la violence. Ils recevaient des pots de vin et pervertissaient la justice. Tous les anciens d'Israël se rassemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, « Voici tu es devenu vieux et tes fils ne marchent pas dans tes voies. Maintenant établis sur nous un roi pour nous juger comme toutes les nations. » Aux yeux de Shemuel, c'était une mauvaise chose qu'ils aient dit. Établis sur nous un roi pour nous juger. Et Shemuel pria Yahweh. Yahweh dit à Shemuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, mais c'est moi qu'ils ont rejeté, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont agi depuis le jour où je les ai fait monter hors d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres Elohim. Maintenant, écoute leur voix, mais avertis-les en leur déclarant comment le roi qui régnera sur eux les traitera. Voilà. Ah bah oui.
C'était grave. Et même, quand même on regarde quand même on peut continuer la suite, hein, ça va vous apprendre aussi des choses sur beaucoup de gouvernance aujourd'hui là. Regardez le verset 10. Shemuel dit toutes les paroles de Yahweh au peuple qui lui avait demandé un roi. Il leur dit, voici comment vous traitera le roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers, afin qu'ils courent devant son char. Il fera d'eux des chefs de 1000 et des chefs de 50 pour labourer ses terres, pour récolter ses moissons, pour fabriquer ses armes de guerre et l'équipement de ses chars. Il prendra aussi vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra le meilleur de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers, et il les donnera à ses serviteurs. Il prélèvera la dîme de ce que vous aurez semé et de ce que vous aurez vendangé. Et il la donnera à ses eunuques et à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, l'élite de vos jeunes hommes, vos ânes, et les emploiera à ses ouvrages. Il prélèvera la dîme de vos troupeaux, et vous serez ses esclaves. En ce jour-là, vous crierez à cause du roi que vous serez choisis, mais Yahweh ne vous répondra pas en ce jour-là. Mais le peuple refusa d'écouter la voix de Shemuel, et ils dirent non, mais il y aura un roi sur nous. Nous deviendrons aussi comme toutes les nations. Notre roi nous jugera. Il sortira devant nous et il conduira nos guerres. Shemuel écouta toutes les paroles du peuple et les rapporta aux oreilles de Yahweh. Yahweh dit à Shemuel, écoute leur voix et fais régner sur eux un roi. Et Shemuel dit aux hommes d'Israël, allez-vous-en, chaque homme dans sa ville. Après, on raconte l'histoire de Saül, tout ça, au chapitre 9. Et on voit donc au chapitre 10, au verset 1er, que Shemuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Shaoul. Il l'embrassa et lui dit, Yahweh ne t'a-t-il pas oint pour être le chef de son héritage? Voilà. Voilà comment les choses sont. Vous voyez comment au verset 8, tout a commencé? Les Hébreux plutôt, se sont rebellés contre Yahweh. Yahweh a bien dit, ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté Shemuel, c'est moi qu'ils ont rejeté. Ils veulent faire comme toutes les autres nations là. Parce que leur cœur déjà a commencé à adorer d'autres Elohim. Depuis l'Égypte là-bas, ils ont fait ça. Donc c'est normal qu'ils cherchent encore un autre roi, c'est normal, ils ne sont pas fidèles. Voilà comment les choses ont commencé. Voilà pourquoi aujourd'hui on en est là. Voilà pourquoi, regardez, en plus, Yahweh a bien dit, dis-leur comment le roi les traitera. Donc ces gens-là n'avaient pas écouté, ils ne croyaient pas Shemuel. Le prophète envoyé d'Elohim, ils ne l'écoutaient pas. Bien que Yahweh leur a averti que ce roi-là va prendre vos fils, vos filles, il va faire de n'importe quoi, il va prendre vos terres, il va vous prélever la dîme, il y aura des impôts, tout ça, vous serez contrôlés par un homme. Voilà déjà la première gouvernance, le premier gouvernement de l'homme là sur les autres. Ça a commencé là. Bien sûr, dans les autres royaumes, il y avait des rois. Il y avait toujours des rois qui dominaient. Mais chez les Hébreux, c'était Yahweh qui était le roi. Mais Yahweh n'est pas le El qui va asservir son peuple. Yahweh est en train de dire que cet homme-là que vous voulez, comme vous voulez un roi comme les autres, mais le roi qui est comme les autres va devoir aussi imposer ses règles en tant que leader, en tant que roi, que gouvernant. On va commencer à vous prélever des choses, on va commencer à faire de vous, des choses. On va pas vous respecter. On va prendre vos fils, vos filles, vos terres, tout ça, vous allez travailler que pour lui, vous allez faire des armes de guerre. Voilà pourquoi aujourd'hui on voit beaucoup de gens qui galèrent dans leur travail, qui travaillent plus pour les autres que pour eux-mêmes. Hein? On fait de vous des esclaves. Voilà, c'était ça en fait. Il est en train de dire que vous allez devenir les esclaves de ce roi. Sans vous en rendre compte, vous allez devenir des esclaves de ce roi. Voilà, c'est quoi la gouvernance du monde, le royaume. C'est ça. Alors qu'avec Yahweh, ils ne vivaient pas comme ça. Yahweh leur a donné des terres pour qu'ils soient libres, mais eux voulaient encore être asservis. Voilà la gouvernance déjà, le début de ça là. Comment ça commence? Ça commence comme ça. Et cette fiole d'huile, pour revenir à l'histoire de l'onction, cette fiole d'huile représente ici la puissance, en fait le mandat d'Elohim. Donc la fiole, c'était pas, comme je vous ai dit, ce n'est pas un outil que Dieu a déposé sur la terre comme une pierre, comme une image. Non. Ça, c'était quelque chose qui est conçu par l'homme.
C'était pour vous dire ici que cet homme-là a été, à l'origine, c'était le dessein des hommes. Ce n'était pas le dessein d'Élohim. Mais comme il voulait de cela, Yahweh a dit, laisse-les, écoute tout ce qu'il te dira. On va leur prendre un roi. Et voilà comment Saül est arrivé là. Voilà comment Saül est arrivé là. On voit aussi un autre exemple avec David. Allons voir maintenant David. Parce qu'il faut comprendre la genèse de chaque chose là pour comprendre de quoi on parle. Il y a des gens qui viennent, ils débarquent avec des enseignements qu'on ne comprend pas. Il faut comprendre l'essence de chaque chose. Pour comprendre un obstacle, il faut savoir d'où ça vient. Ah oui. Quand tu as un problème quelque part, il faut savoir d'où ça vient. Quelle est l'origine de chaque chose. Ah oui. Si tu veux connaître l'origine de mes enfants, il faut que tu te réfères à moi et leur père. Tu ne peux pas les voir comme ça et deviner leurs origines. Il faut que tu te réfères au père et à la mère pour savoir d'où l'enfant vient. Donc il faut, chaque chose a une origine. Chaque personne a une origine. Chaque circonstance a une origine. Voilà pourquoi il faut comprendre chaque chose. Les choses ne sont pas là par hasard. Il faut les comprendre, les saisir. Voilà. Allons prendre ici Samuel. 1 Shemuel toujours. Regardez 1 Samuel 16. À partir du verset 12. Non, on va commencer à partir du verset 10 jusqu'au 13. Isaïe fit passer, Isaïe donc le père de David, fit passer ses 7 fils devant Shemuel. Shemuel dit à Isaïe, Yahweh n'a pas choisi ceux-ci. Shemuel dit à Isaïe, sont cela tous tes garçons? Et il dit, il reste encore le plus jeune, et voici il fait paître les brebis. Shemuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car il ne nous installera pas, car nous ne nous installerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Il le fit venir. Il était roux avec de beaux yeux et une belle apparence. Yahweh dit, lève-toi et oins-le, car c'est celui que j'ai choisi. Voilà. Shemuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. Et depuis ce jour-là, l'esprit de Yahweh fondit sur David. Et Shemuel se leva et s'en alla à Rama. Et on voit, juste au verset 14, on lui dit que l'esprit de Yahweh se retira de Shaoul et un mauvais esprit de Yahweh le terrifiait. L'esprit de Yahweh s'était retiré de Saül, le roi déchu. Voilà. Et on vous dit que Shemuel, il prit quoi maintenant? Est-ce qu'il prit une fiole là, au verset 13 de 1 Samuel 16, verset 13? Est-ce qu'il prit une fiole d'huile pour oindre David? Non, il prit une corne. Vous allez me dire pourquoi une corne et pourquoi l'autre la fiole? La corne vient de quel animal? Elle vient du bélier. Les animaux à cornes là. Ah bah oui. La corne, c'est la puissance, si vous voulez, c'est la puissance de l'animal. Ce sont les défenses de l'animal. C'est l'autorité de l'animal. Et vous savez que, par exemple, en parlant des béliers mâles ou des animaux qui ont des cornes, plus les animaux sont grands pour les hommes, ça veut dire que c'est la virilité des mâles. Oui. Plus elles sont grandes, plus on voit l'aspect de la virilité. Allez faire des recherches, vous allez voir vous-même. C'est pour ça que quand on les castre, pour certains, ces animaux-là sont moins agressifs, leur corps ne pousse moins. Eux, le critère chez ces animaux-là, chez les bovins, pour que, souvent on voit quand ce sont des animaux mâles comme les béliers, les boucs, tout ça, souvent les mâles sont plus agressifs que les femelles, forcément. Ils sont plus agressifs, ils sont très territoriaux et sont bagarreurs dans le sens où on voit ils ont des grandes cornes. Et par rapport à ça, on peut savoir que ce sont eux les mâles. Il y a beaucoup si vous allez regarder, par exemple, si vous étudiez les bovins, même ceux qui, par exemple, les bergers ou les gens qui connaissent les bovins ou qui sont dans les fermes connaissent ceci, voilà.
eh bien, voilà. Ils sont différents. Ils sont caractérisés par cela. Ici, on ne détaille pas la taille de la corne, mais c'est pour vous dire que la corne, c'est ce que Yahweh a donné naturellement aux animaux. C'est ce qui vient de eux-mêmes. C'est la puissance, l'autorité naturelle. C'était l'outil que Shemuel a pris pour oindre David. Ici, ce n'était pas la fiole des humains, c'était la corne, l'autorité ici. Ah bah oui. La corne. La corne. Retenez bien ceci. Retenez bien ceci. On vous dit qu'il prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. Une parenthèse encore. Comme nous sommes loin du Saint-Esprit là, celui-là qui donne la véritable onction, pas la fausse onction là qui vient des hommes là, les puissances, voilà. Celle qui vient d'Elohim là. Voilà pourquoi les gens ont des problèmes. Les gens parfois se disent pourquoi j'ai tellement de problèmes dans ma famille, pourquoi personne ne m'aime. Mais c'est parce que si tu es chrétien, c'est parce que tu es loin. Voilà pourquoi ses frères n'arrivaient pas à supporter David. Ils le méprisaient. Tout comme avec Joseph. Ses frères ne l'aimaient pas. Ils le méprisaient. Bien que Joseph n'était pas onctionné là pour être roi. Mais il y avait l'onction spirituelle sur lui. Il y avait l'appel d'Elohim sur lui. Ça, c'est l'appel, tout ça là. Quand vous êtes loin là, c'est pour faire quelque chose. L'onction là qu'on te verse, c'était pour être roi ici. Mais nous, la Bible dit que nous sommes une prêtrise royale. Nous sommes aussi des rois spirituellement. Nous avons l'autorité spirituelle aussi. Parce que nous sommes dans le Macha. Et quand tu es dans le Macha, quand tu es dans ton Saint-Esprit, tu as l'autorité. Tu as été oint depuis le jour où le Seigneur t'a tiré à lui, là, il t'a converti, là, tu as été oint. Tu comprends ça? Donc toi aussi, là, tu es une ointe, tu es un oint du Seigneur. Donc si tu marches dans la sanctification, si tu crains le Seigneur, parce que tu sais qui tu es en Machia, c'est normal que les païens ne te supportent pas. C'est normal que même tes frères et sœurs là, qui ne sont pas en Christ, n'arrivent pas à te blairer, ils n'arrivent pas à te saquer. Parce qu'ils se disent qu'elle est trop différente de nous, elle pour qui elle se prend, lui pour qui il se prend, pour qui machin, il croit qu'il est plus que tout le monde, mais tu as l'assurance en qui tu es différent d'eux. Eux ne sont pas ouin, toi tu es ouin. Voilà pourquoi aussi les jaloux s'excitent. Voilà pourquoi les méchants aussi te regardent toujours d'un mauvais œil, te regardent toujours mal. Pourquoi tu as du mal avec certaines personnes? Parce que ces gens-là ne sont pas ouin, mais toi tu es ouin. Même si tu ne veux rien aux gens, hein. Mais c'est les gens qui t'aiment pas. Pourquoi? Parce que tu es ouinte. Tu ne comprends pas. Les gens n'arrivent pas à te voir, ils n'arrivent même pas à accepter ta réussite parce qu'ils savent que tu es différente d'eux. Que tu es différent d'eux. Oui, toi ma soeur, toi mon frère qui m'entend. Tu penses que tu es comme tout le monde là? Les gens qui craignent le Seigneur pensent qu'ils vivront toujours une belle vie à l'eau de rose avec tout le monde. Maintenant, tu auras des concurrents. Spirituellement, les gens vont vouloir toujours te devancer, ils vont vouloir t'écraser, ils vont vouloir te piétiner parce que pour eux, tu leur fais penser... En fait, tu es leur pire cauchemar, tu es leur ennemi numéro 1. Mais oui. Voilà pourquoi Satan est toujours derrière l'église. Parce qu'il ne la supporte pas. Mais les gens qui n'ont pas l'onction, là, ce sont des gens qui appartiennent à Satan. Parce que, en fait, l'onction, là, c'est pas quelque chose où on vous a catégorisé les choses. L'onction, c'est pour les pasteurs. Non. L'onction, là, c'est tous les chrétiens qui l'ont. L'onction, là, spirituellement, c'est l'huile, c'est le Saint-Esprit. Tout le monde l'a. Si tu es chrétien, tu l'as. Véritablement chrétien. J'entends bien les vrais chrétiens, pas les faux qui sont juste à l'église, qui font du n'importe quoi dans leur vie et on se dit chrétiens. Je parle pas de eux, là, les chrétiens de titre. Hein, les chrétiens de publicité, là, je parle pas de ça. Je parle des véritables enfants de Dieu qui vivent la parole de lui au quotidien, qui l'appliquent, qui la mangent, qui craignent le Seigneur. Je parle de ces gens-là, là, qui ont une véritable communion avec le Seigneur. Je parle de ces gens-là, là. Je parle pas des gens qui se moquent de Dieu et ensuite qui se disent chrétiens. Je parle pas des gens comme ça. Qui ont les fruits de l'esprit. Je parle des gens comme ça. Pas des gens qui se disent chrétiens, qui ne connaissent même pas un verset de la Bible, ils ne savent pas l'appliquer dans leur vie. Je ne parle pas des gens comme ça. Je parle des gens qui ont le fruit de l'esprit. Voilà. On peut les reconnaître à leurs fruits qui sont enfants d'Elohim. Je parle de ceux-là, là. Je ne parle pas des faux, des hypocrites. Je ne parle pas de ceux-là. Faisons bien la distinction. Ceux-là, là,
qui sont enfants d'Élohim ont l'onction naturelle sur eux. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas pasteur, que tu n'as pas l'onction. Qui t'a raconté ça? Va même lire un verset, c'est marqué où? Que l'onction a plus, que le pasteur a plus d'onction que les autres. Que le prophète a plus d'onction que les autres. Va me donner un verset comme ça. Vas-y, va me donner un verset comme ça. Ça veut dire que tous les chrétiens ont l'onction. Il faut enlever certains mythes de vos têtes. C'est pour ça qu'il faut arrêter d'adorer les pasteurs. Eh bien oui, je vous le dis. Chacun sa grâce, chacun son don, oui, selon la mesure que le Seigneur a donnée à chacun. Mais vous êtes tous pareils devant... Et nous sommes tous des brebis du Seigneur. Ça, ne l'oublions pas. Nous sommes tous des brebis du Seigneur. Il n'y a pas un qui est bélier, toi tu es brebis. Non, nous sommes tous des brebis du Seigneur. Nous sommes un troupeau, nous sommes un seul troupeau. La Bible dit dans les Jean 10 là. Allez lire. Nous entendons tous sa voix si nous sommes de lui. Donc même s'il y a des aînés dans la foi, même s'il y a des anciens, ok. Mais ça ne veut pas dire que l'ancien est plus vieux que toi dans la foi, qu'il faut maintenant que tu l'adores, que tu marches selon sa voix. Non, il faut que tu marches selon la voix d'Élohim. Si Yahweh parle à travers sa bouche, tant mieux. Si il se trompe, eh ben il faut savoir aussi dire aux gens, non, le Seigneur ne m'a pas dit ça. Le Seigneur s'est marqué ça dans sa parole. Il faut savoir dire les choses aux gens telles qu'elles sont. Dans l'amour, mais il faut savoir le dire. Il ne faut pas adorer un homme parce qu'il est ancien, il est converti de toi, ça fait plus de 10 ans. Non, il ne faut pas suivre les gens bêtement comme ça. Parce que si c'est un vrai manipulateur, tu vas tomber dans la soupe parce qu'il s'est dit chrétien. Ou si même il fait une erreur parce qu'il est humain. Tu vas le suivre comme ça, juste dans son erreur parce qu'il il est ancien, plus ancien que toi. Mais non. Tous les hommes font des erreurs. Il faut suivre le Mashiach qui, lui, n'a pas d'erreur en lui. Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas se laisser manipuler ni endormir facilement comme ça. Tout le monde est appelé, quand tu es enfant du Seigneur, tu es au même stade, au même titre que le prophète, là, tu es aussi l'enfant du Seigneur comme lui aussi. Donc il n'y a pas de hiérarchie, supériorité, autorité, il n'y a pas de ça là. On arrête ça. L'homme du Seigneur, que vous appelez l'homme de Dieu, doit te respecter autant que lui-même, tu dois lui respecter comme lui aussi, il doit te respecter. Il ne doit pas faire de toi une proie. Sous prétexte que parce qu'il prêche devant. Ça, non. Chacun sa grâce, on est d'accord? Mais ça ne fait pas des prophètes, des pasteurs, des docteurs, des autorités sur vous. Il faut bien comprendre cela. Ça, c'est du mensonge. Il faut qu'on arrête là. Ça devient maintenant du despotisme là. En fait, il n'y a pas de hiérarchie chez les chrétiens. Il n'y a pas de hiérarchie de pouvoir, de machin. On n'est pas dans la politique ou même dans le monde séculier où vous voyez qu'il y a les dirigeants, il y a les sous-dirigeants, il y a encore des sous-dirigeants. Mais ça, c'est pas comme ça, là, la parole, là. Ça n'est pas été comme ça. La Bible dit bien qu'il y a des dirigeants, il faut les respecter, mais les dirigeants ne sont pas là pour vous contrôler. De base, la Bible dit que celui qui va être le plus grand doit servir aussi. Donc, ceux qui ont plus de responsabilité au niveau de leur appel par rapport aux gens, ce sont eux qui sont aussi les serviteurs des autres. Les serviteurs. Voilà pourquoi Jésus a nettoyé les pieds de ses serviteurs, même de ses disciples. Ah oui. Il leur a fait à manger. Il les a enseignés, il a pris du temps pour les reprendre, il a pris du temps pour leur raconter des choses, pour leur expliquer les paraboles. Il a pris du temps pour les nourrir. Il les a même nourris en donnant le poisson, multipliant le pain, non? Donc on voit que quelqu'un qui se dit, être plus grand parmi les autres, c'est quelqu'un qui sert les autres. Ce n'est pas une personne qui va rester là juste recevoir donner des ordres, recevoir, on lui prend sa Bible, on met là un gros siège. Là. Vous avez vu Jésus faire ça où? Jésus était souvent assis dans des barques. Il était assis chez des gens, mais comme tout le monde. Il n'y avait pas de distinction. Donc arrêtez d'adorer les prophètes, les apôtres, les machins. Il faut arrêter ça. Vous avez vu ça où? Même Yeshua n'était pas comme ça. Alors pourquoi un homme là, qui n'est même pas mort à la croix pour toi, va commencer à se croire au-dessus de toi, et toi tu vas le suivre comme un mouton, tu vas le suivre. Un mouton qui va à l'abattoir, tu vas le suivre. Vous vous rendez compte, vous suivez, beaucoup de chrétiens sont devenus maintenant les moutons, même pas les brebis des pasteurs, que de rester les brebis du Mashiach.
Donc vous suivez des étrangers, vous suivez des mercenaires. Des gens qui se prennent pour des Jésus pour vous. Voilà pourquoi vous quémandez des prophéties à ces gens-là. Vous vous rendez même pas compte que beaucoup sont déjà dans l'erreur, Ils sont dans l'erreur. Et vous voulez qu'on suive des gens comme ça. Il faut vraiment faire attention, il faut vraiment veiller. Il faut vraiment faire attention. Parce que beaucoup sont des charlatans. Et justement, on va y venir. Beaucoup sont des anti-Machia. Ce que le Machia était, ils ne le font même pas. Ils n'imitent pas le Machia, ils font son contraire. Ils veulent prendre sa place, ils veulent usurper son identité. Et beaucoup de gens ne se rendent pas compte. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte. Yahweh a dit que David est l'homme selon son cœur. Il va choisir un homme selon son cœur non pas un homme selon le cœur des humains, mais un homme selon son cœur pour être roi sur Israël. Maintenant que les Hébreux voulaient un gouvernement humain, Yahweh, maintenant, c'est lui qui choisit ses rois. Oui, il a commencé par David, le roi selon son cœur. Oui. Et ce roi selon son cœur est aussi un ancêtre du Machia. Et ces rois préfigurent aussi la descendance, ce roi, le roi David, est aussi un type du Machia. C'était comme un prototype du Machia. Un prototype de Yahushua sur terre. Parce qu'il voulait qu'il agisse selon sa parole. Et quand on voit comme il a formé David, pour qu'il devienne son exemple sur la terre. Voilà pourquoi on fait toujours référence à Yahushua, fils de David. C'était par rapport à ça. David était le point de départ. Mais David représente l'image de Yahweh sur la terre. Bien qu'il ait fait des erreurs parce qu'il est humain, et que ceux qui n'ont pas fait d'erreur, c'est le Machia lui-même, Jésus-Christ, Yahushua. Mais David était un type du Machia. C'était pour montrer l'exemple de la royauté sur la terre, de comment le roi devait se comporter. Et David était resté intègre sur la terre. Malgré ses erreurs, il s'est repenti, il s'est relevé. Il est resté intègre devant Yahweh jusqu'à sa mort. Il a donné l'instruction ensuite à son fils de ce qu'il devait faire, de comment il devait être, avec voilà comment il devait gouverner, tout ça, avec ce qu'il devait infliger comme sanction ou pas aux gens. De son temps. C'était un homme de guerre, c'est un homme qui craignait Yahweh, qui aimait Yahweh. On le voit quand on lit ses psaumes. On voit que c'était un homme qui ne mangeait que la Bible, qui ne mangeait que la Torah de Yahweh, qui aimait vraiment Yahweh. Même s'il était dans l'erreur, mais on savait que David était avec Yahweh. David craignait Yahweh. Voilà pourquoi Saül avait peur de lui. David n'était pas mort dans le péché. Comme Saül. Il n'était pas mort en étant complètement ivre, bizarre ou je sais pas quoi. Il était demeuré intègre. Jusqu'au bout. Voilà pourquoi on fait référence à ça. Oui. De même qu'on dit que David était, comment dire que David est l'ancêtre du Machia. Hein? Voilà. Et bien on vous dit aussi que Yahushua est la racine de David. Hein? On vous dit aussi qu'il est la racine de David. On vous dit qu'il est le rejeton de David ou quelque chose comme ça. Parce que le royaume là, qui a été établi de base, selon le cœur de Yahweh, c'était celui de David. Donc tous ceux qui venaient après David devaient refléter la même chose, la même image du royaume sur la terre. L'image que Yahweh voulait là, c'était ça. L'image du royaume. Et le Machia est l'incarnation par excellence du royaume d'Élohim sur la terre. Parce qu'on sait que Yahweh maintenant s'est fait chair lui-même pour venir sur la terre et montrer la gouvernance du royaume des cieux sur la terre. L'arrivée maintenant du Machia.
Donc quand vous lisez tous les évangiles, on peut comprendre quelle est la gouvernance du Mashiach sur la terre. Et que beaucoup n'ont pas saisi. Beaucoup n'ont pas saisi cela. On va prendre un passage dans Matthieu 7. Matthieu 7. À partir du verset 13. Ça c'est Yahushua qui parle. Regardez ce que Yahushua dit. Notre maître, notre berger, notre aile. Entrez par la porte étroite, parce que large est la porte et spacieuse est la voie qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par elle. Parce qu'étroite est la porte et rétrécie la voie qui mène à la vie, il y en a peu qui la trouvent. Ici, premier point, on vous dit qu'il y a 2 portes. Il y a une porte, de même qu'il y a 2 types de rois. Il y a le roi selon le cœur d'Élohim et il y a celui qui n'est pas selon le cœur d'Élohim. Le roi selon le cœur du monde, là. Donc, on vous dit qu'il y a la porte étroite et il y a une porte large. Et on vous dit que large est la porte et spacieuse est la voie qui mène à la perdition. Donc, la porte qui mène au salut est étroite. On vous dit que sa voie même est rétrécie. Mais la voie là qui mène à la perdition, elle est spacieuse et sa porte est large. Et on vous dit qu'il y en a beaucoup qui entrent par la voie qui mène à la perdition. Mais il y en a peu qui trouvent la voie qui mène à la vie. Je relis encore le verset. Entrez par la porte étroite, parce que large est la porte et spacieuse est la voie qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par elle. Parce qu'étroite est la porte et rétrécie la voie qui mène à la vie, et il y en a peu qui la trouvent. La porte qui mène au ciel, c'est la voie du Mashiach. Il y en a peu qui la trouvent. Pourquoi qu'il y en a peu qui la trouvent? Parce qu'il y a très peu d'élus. Il y en a beaucoup d'appelés, la Bible dit, mais il y a très peu d'élus. Ça veut dire que sur la terre, il y en a beaucoup qui sont du Seigneur, mais il y en a beaucoup aussi qui ne le sont pas. Il y en a qui sont du Seigneur, pardon, il y en a très peu, mais il y en a beaucoup qui ne le sont pas. Ça veut dire que ce n'est pas tous dans une église qui chantent tous d'un cœur, Alléluia, Amen, qui sont du Seigneur. Il y en a beaucoup qui sont juste des appelés, mais très peu des élus. On vous dit que beaucoup sont appelés, mais très peu d'élus. Très très peu d'élus. De la même façon, je vais imaginer les choses pour que vous compreniez mieux. De la même façon que lorsque une femme tombe enceinte, on vous dit qu'il y a plein, lors de l'acte sexuel entre un homme et une femme, il y a plein de spermatozoïdes qui sont lâchés pour courir vers l'ovule. Mais combien y entrent? Dans ces millions de spermatozoïdes, il n'y en a qu'un seul qui rentre. Et lui ferme la porte derrière lui. Ah bah oui. Il peut y en avoir 2 vraiment dans les cas rares. Oui, il peut y en avoir 2. Mais dans la plupart du cas, c'est un seul. Et après, il ferme la porte derrière lui. Et tous les autres, c'est l'acide du corps de la femme qui détruit les spermatozoïdes. Ils ont été improductifs. Ils n'ont pas produit de fruits. Ils n'ont pas produit la vie. Parce que la vie, au final, c'est quoi? C'est l'arrivée du bébé, ça on le sait. Ça veut dire que les autres spermatozoïdes n'ont pas été productifs, ils n'ont pas atteint la course, ils ne sont pas arrivés, ils n'ont pas atteint la course. Ils ont couru mais en vain. Ils n'ont pas atteint l'objectif. Ils n'ont pas atteint le Mashiach. Ils n'ont pas atteint la couronne. Ils n'ont pas gardé leur couronne. Comme dans les livres d'Apocalypse, on en parle. Voilà. Donc, ils n'ont pas remporté la victoire. Ça parle à ceux qui lisent la Bible quand je parle comme ça. Parce que dans la Bible, on dit qu'il faut remporter la victoire quand on parle dans les Apocalypses. À ceux qui remportent la victoire, il héritera de tout, machin, machin, machin.
Il faut remporter la victoire. Mais la victoire, ce n'est que dans le Mashiach. Donc, il y en a beaucoup qui ne remportent pas la victoire. Parce qu'ils ne sont pas élus. Parce qu'ils ne sont pas dans le Mashiach. Ça veut dire qu'il n'y a qu'un noyau de personnes qui va rentrer dans le royaume des cieux. Et cette porte-là ensuite sera close. Comme l'image des vierges folles. 5 sont rentrés, les autres sont restés dehors. Parce qu'elles n'étaient pas prêtes, elles n'avaient pas l'huile. Encore une fois, l'huile. Elles n'avaient pas le Saint-Esprit, elles avaient perdu, elles s'étaient endormies. Les autres avaient l'huile, et elles avaient gardé l'huile du Saint-Esprit. Les autres n'ont pas gardé l'huile du Saint-Esprit, l'huile est disparue. Elles n'ont pas gardé le commandement du Père, elles n'ont pas gardé les avis du Père. Elles ont perdu ce qu'elles avaient obtenu. Et dans ce temps de la fin, on en voit beaucoup qui perdront le salut parce qu'ils suivront des doctrines perverses, des doctrines de démons, des faux prophètes. On va y venir. Beaucoup vont perdre le salut. Beaucoup ne vont pas atteindre parce qu'ils se sont laissés séduire. On va y venir. On le voit aussi dans Genèse 6. Dans les livres de Genèse, la Genèse 6, 7, 8, du 9 peut-être, quand on parle de l'histoire de Noah avec ses enfants. Combien de personnes sont rentrées dans l'arche? Excusez-moi, regardez juste. L'image encore de l'ovule. Combien de personnes sont rentrées dans l'arche? 8 personnes. Noah, sa femme, ses 3 fils, ses belles-filles. Donc 6 personnes en comptant ses fils et ses belles-filles, plus lui et sa femme, ça fait 8 personnes. 8 personnes seulement sont rentrées dans l'arche. Par rapport au monde entier là. Le monde entier qui contient combien de personnes, combien de bébés, combien d'enfants, tout ça. Non, seulement 8 personnes dans une arche. Vous vous rendez compte? 8 personnes sur le monde entier. C'est comme ça aujourd'hui sur les 6... Combien de milliards nous sommes? Combien de milliards? Excusez-moi, je regarde la donnée parce que je ne sais plus, je crois que ça a changé. Combien de gens sur Terre? Voilà. Nous sommes environ 8 milliards de personnes en 2024. 8 milliards. 8 milliards. Donc 8 milliards de personnes. 8 milliards. Sur les 8 milliards là, admettons, il n'y en a que, allez, 100 000 qui partent. 100 000 c'est quoi? C'est même pas un pays. 100 000 c'est quoi? C'est à peu près, ça représente quoi là? Je ne sais pas, une région, une ville, ouais, quelque chose comme ça. Même une ville c'est la ville dans laquelle je suis par exemple, il y a quand même 1 million de personnes. Mais oui. C'est pour vous dire que c'est même pas une ville. Imaginez juste le chiffre. Admettons, ça veut dire que dans les temps de la fin là, quand la Bible vous dit qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, mais le très peu là, vous pensez que juste un très peu, vous pensez que c'est la moitié qui va partir? Non, les gens ignorent ce que les données bibliques disent. Les gens rigolent sur ça parce qu'ils sont déjà endormis, ils sont devenus moqueurs. Voilà pourquoi ils ne prennent même plus garde comment dire, quand le Seigneur parle là, ils ne font plus attention. On vous dit que même dans ce verset-là que je suis en train de prendre là, de Matthieu 7 là, on vous dit qu'il y en a peu qui la trouvent. Il y en a peu. Le Seigneur, quand il te dit quelque chose, il sait de quoi il parle. Il va pas mentir sur les degrés, les quantités, Non, le Seigneur sait de quoi il s'agit. Quand il dit qu'il y en a peu, c'est qu'il y en a peu. Et quand il dit qu'il y en a beaucoup qui entrent par l'autre, c'est parce qu'il sait qu'il y en a beaucoup. C'est le Seigneur qui est l'excellent juge de toutes choses. Donc, il sait comment mesurer les choses. Donc, on vous dit qu'il y en a peu par rapport à beaucoup. On comprend de quoi il s'agit. Plus même que l'humain, là. Pourquoi est-ce que les portes sont différentes? Parce que la porte là qui est large, mais c'est facile pour entrer. C'est pas compliqué.
Je prends l'exemple même des portes. Une fois, je regardais un reportage avec mon mari et je voyais les portes d'avant, dans les grottes, là, les portes dans les maisons troglodytes, donc c'est-à-dire les maisons dans les grottes ou quelque chose. On regardait, mais l'entrée des portes était très basse et très petite. Sans doute parce que les gens étaient plus petits, sans doute. Mais en tout cas, je ne sais pas exactement, je ne sais plus pourquoi, mais je pense que c'était une des raisons. Mais les portes n'étaient pas comme aujourd'hui, où les portes aujourd'hui te dépassent de loin. Moi qui fais en moyenne 1m60, les portes sont peut-être 20-30 cm au-dessus de ma tête. À l'époque, c'était pas ainsi. Quand je regardais ce reportage, j'étais étonnée de voir des petites entrées comme ça. Ben oui. Quelle que soit la raison, hein, ben c'était quand même, on voit une différence. Mais tout le monde peut rentrer par les portes standards qu'on voit aujourd'hui, dans nos bâtiments, dans je sais pas quoi, et voilà, tout le monde peut rentrer. Je prends même l'exemple des centres commerciaux. Quand vous rentrez dans un grand magasin de vêtements, magasin de je ne sais quoi, on voit quand même des grandes baies vitrées qui ouvrent la porte devant toi pour que beaucoup de gens passent. Si c'est une petite entrée là, il y a peu de gens qui vont même s'aventurer là-bas. Si vous prenez par exemple un magasin qui est plus petit, la porte est petite, mais les gens là, même pour rentrer, parfois il y en a même qui seront découragés pour rentrer. Parce que là, l'entrée est petite. Si tu viens avec une grosse poussette là, comme la mienne là, puisque j'ai 2 enfants rapprochés, mais parfois il y a des trucs qui me décourageraient. Je dis mais je rentre pas dedans. Parce que voilà, c'est petit. Voilà. Parce que l'entrée est toute petite, toute mince, tu es obligé de te plier en 4 pour rentrer. Mais les grandes baies vitrées, déjà ça t'encourage même à rentrer, à aller voir. Par exemple, si tu vois un truc dans la vitrine, tu peux rentrer sans problème. Tout le monde rentre, tout le monde passe. Une foule de personnes peut passer. Mais les petites entrées là, non, ça c'est pas tout le monde qui va rentrer dedans. Parce que la porte n'est pas grande. Donc ça décourage déjà certains même de s'aventurer là-dedans. Simplement. Là, ça nous parle mieux. Voilà. L'exemple est un peu plus clair. Donc, la voie qui mène à la perdition, elle est large et spacieuse. La porte, elle est large, la voie est spacieuse. Ça veut dire qu'il y a de l'espace. Quand vous dites spacieuse, il y a de l'espace pour que les gens rentrent. Regardez la vie actuelle dans laquelle nous vivons. Quand on va voir la perdition, on va voir. Quand on vous parle de la perdition, là, regardez le mot grec signifiant perdition, on parle de apoleia, aussi destruction, faisant référence à un navire, une perte, une ruine. Donc la voie qui mène à la perdition, à la ruine, à la destruction est spacieuse. Et la fin de cette issue-là, c'est l'enfer. Pour ceux qui ne savent pas. Voilà pourquoi aujourd'hui on voit tellement de monde dans les assemblées. Je vais dire des choses crues. Il y en a qui vont être choqués parce qu'ils se disent non, l'église est bien, il y a beaucoup de gens, mais les gens prient. Mais quand vous voyez beaucoup de monde dans une assemblée, beaucoup de monde, comme les assemblées à Paris là, qu'on voit souvent qui sont trop nombreuses, on se dit mais comment les gens font déjà pour avoir une communion fraternelle, comment c'est possible? Il y a du monde, on dirait une salle de concert, une salle de salle de congrès, on sait pas trop là, une salle de réception, cérémonie, on sait pas trop ce que c'est. Et les gens disent que voilà. Mais quand on voit la théâtralisation des choses, on se dit, on se pose des questions. Si le réel évangile du Machiav était prêché, on ne verrait pas autant de monde. Parce que même Machiav sur terre, ce qu'il a prêché là, les gens ne voulaient pas écouter. Il y a beaucoup de disciples qui se sont détournés de lui. Beaucoup. Je vais reprendre ce passage-là qui m'inspire tout de suite là. Les gens, nous-mêmes, nous ne comprenons pas de quoi il s'agit. On ne comprend pas de quoi il s'agit. Regardez. Jean 6, verset 66. Vous savez, dans l'épisode où le Seigneur dit qu'il faut manger ma chair, il faut boire mon sang, parce que ma chair est un véritable aliment et que mon sang est une véritable boisson. On le voit par exemple ici, là. Regardez, il dit, celui qui mange ma chair, verset 54, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est un véritable aliment et mon sang est une véritable boisson.
Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Et regardez, on vous dit que beaucoup de disciples au verset 60, ayant entendu cela dire, cette parole est dure, qui peut l'entendre? Mais Yahushua, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et on vous dit ensuite, au verset 64, mais il en est certains parmi vous qui ne croient pas, car Yahushua savait depuis le commencement qui étaient ceux qui ne croiraient pas et qui était celui qui le livrerait. Donc Yahushua connaît ceux qui ne croiraient pas en lui, et qui était celui-ci qui allait le livrer. Le Seigneur connaît toutes choses. Et on vous dit au verset 66, dès lors, beaucoup de ses disciples s'en allèrent vers les choses qui étaient derrière et ne marchèrent plus avec lui. Beaucoup de ses disciples. Encore la notion de beaucoup. Et on vous dit qu'ils s'en allèrent vers les choses qui étaient derrière et ils ne marchèrent plus avec lui. Ça veut dire qu'ils ont arrêté de persévérer pour atteindre le but, pour atteindre aussi, imaginons, l'ovule, pour atteindre le royaume des cieux. Ils ont arrêté de persévérer. Comme Paul reprochait aux Galates, mais vous couriez bien, qui vous a arrêté pour que vous ne soyez plus persuadés par la vérité? Qui vous a arrêté? Donc ces hommes-là étaient des hommes qui étaient freinés par la vérité, lui-même, le Mashiach en lui-même. Ils étaient freinés. Ils se disent non, on ne peut pas boire cette sauce-là. On ne peut pas. Parce qu'ils n'étaient pas spirituels, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas saisi la lumière. Ils n'ont pas compris l'enseignement du Mashiach. Ils n'ont pas eu l'interprétation de sa parole. Ils n'ont pas eu l'esprit qui va t'ouvrir les yeux pour que tu comprennes les écrits de la parole. On vous dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. On vous dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est Yahweh qui apporte l'éclairage. On vous dit que le commandement est une lampe, mais l'enseignement est une lumière. Donc l'enseignement est donné aux disciples. Le commandement, tout le monde peut l'entendre, mais combien vont comprendre? L'enseignement, c'est la lumière. C'est là où tu comprends. Donc, pour aussi dire, ce n'est pas tout le monde qu'on enseigne. Parce que enseigner, c'est prendre le temps, c'est investir, c'est transmettre des choses à l'autre. C'est pas tout le monde qu'on enseigne. Il y a des gens qui ne sont pas enseignants parce qu'ils ne sont pas d'Elohim. Ben oui. C'est la vérité. Tu ne vas pas enseigner, par exemple, si, admettons, je donne une autre image. Si tu as un animal de compagnie, un chien, qui est là dehors avec les autres chiens, et ton chien se comporte mal avec les autres chiens, comme j'avais vu une vidéo il n'y a pas longtemps d'ailleurs, ton chien se comporte mal avec d'autres chiens. Mais vas-tu enseigner le chien? Est-ce que tu vas dresser le chien des autres ou tu vas dresser le tien? Même si les autres se comportent mal avec ton kelb, ton chien là. Mais il faut que tu enseignes, que tu dresses ton chien. Ce n'est pas le chien des autres que tu vas dresser. Parce que ça, c'est le chien des autres. Ce n'est pas le tien. Tu ne sais pas c'est quoi son vécu. Ce n'est même pas, ils ne t'appartiennent pas. Mais ton chien, voilà, ça c'est ta propriété. Il t'appartient à toi. Je dis ça parce que j'ai vu une vidéo où ce monsieur-là est en train de reprocher aux gens qui étaient autour de lui avec leur chien de tenir leur chien en laisse parce que sa chienne était méchante. Mais en fait, c'est ton chien qu'il faut dresser, ce n'est pas les chiens des autres. Les chiens des autres se comportent comme des chiens normaux. Ben oui, ils sont comme ça et tu connais pas le caractère du maître, tu connais pas comment ils sont. C'est à ton chien de se maîtriser par rapport aux autres chiens. C'est à ton chien de savoir comment réagir aux autres. C'est comme si toi, tu as ton enfant, tu ne vas pas commencer à crier sur les parents des autres. Voilà, si leurs enfants viennent vers ton enfant et que ton enfant peut réagir mal. Non, si ton enfant réagit mal, c'est parce que toi, tu l'as mal enseigné. Donc, il faut que tu apprennes à ton enfant comment réagir dans telles circonstances. Même si l'autre se comporte mal devant lui. C'est ton enfant que tu enseignes, ce n'est pas l'enfant des autres. Bah oui. Voilà pourquoi Yahushua disait que ne donnez pas vos perles aux chiens. Ne donnez pas, comment dire les choses sacrées aux pourceaux, tout ça. Ça sert à rien parce qu'ils ne prennent pas en considération ce que tu leur donnes. Ils ne connaissent pas la valeur de ces choses-là.
comment dire, les termes chien, pourceau, c'est quand même fort, non? Des animaux répugnants qui s'en foutent de tout, qui font leur déjection partout, qui sont vraiment bestiaux, sales, voilà. Ils sont un peu ragoûtants, là, des fois. Parfois même sentir l'odeur des chiens, on le sent, c'est pas agréable. Moi, personnellement, je ne supporte pas cette odeur-là. Mais oui, si je mange à côté je sens l'odeur d'un chien, je peux vomir. Parce que vraiment, ça m'écoeure. Alors imaginez maintenant un chien qui est dehors, les porcs, tout ça, qui mange du n'importe quoi, qui sont là, qui ont la boue sur eux. Mais pourquoi le Seigneur en parle? Pourquoi le Seigneur prend ces animaux-là quand il parle de ça? Parce que le Seigneur sait. Ben oui. Beaucoup de gens ne réalisent pas, ils ne comprennent pas. Voilà pourquoi ils sont là. Mais oui. Où est-ce qu'on voit ça là? Regardez par exemple Matthieu 7. Matthieu 7, verset 6. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et vos perles aux pourceaux. Ce sont des gens qui ne considèrent pas la parole, ils ne considèrent pas ce que vous avez reçu de précieux. Pourquoi vous leur accordez ça? Le Seigneur, lui, nous accorde sa parole. Il nous enseigne ses dires. Comme par exemple, il prenait le soin d'expliquer les paraboles à ses disciples, mais il ne le faisait pas concernant la foule. Il prenait le soin d'enseigner ses disciples parce qu'il savait que ses disciples allaient conserver sa parole. Parce que les autres, spirituellement, avaient des apparences de chiens, de porcs. Mais oui, mais ça vous choque, mais c'est ça. Spirituellement, beaucoup ont des apparences d'esprits impurs, qu'ils ont pris les apparences maintenant des animaux. Ils ne sont pas vivifiés par l'esprit du Mashiach. Ils sont encore dans le monde, ils sont gouvernés par la domination du péché. Voilà pourquoi ils revêtent des formes spirituelles comme des chiens, des porcs, machin. Voilà. Et la Bible est claire, hein. Quand on voit, par exemple, le comportement du chien dans la Bible dit, par exemple, que comme le chien retourne à son vomi, l'insensé répète sa folie. Donc, les pécheurs, eux, par exemple, la repentance, là, ils ne comprennent pas ça. Un jour, ils vont se repentir, mais ils vont recommencer, parce que leur instinct animal, là, c'est en eux. Mais oui. Voilà pourquoi ils répètent les péchés, ils répètent leur folie. Ils répètent ils ne comprennent pas. En fait, ça ne sert à rien de leur parler parce qu'ils ne sont pas convertis. Il n'y a que le Seigneur qui va faire un changement là-dedans. Mais de toi-même, tu leur parles, ça ne va rien changer. Ils vont se parler de votre temps, après ils vont recommencer parce que leur être intérieur n'est pas restauré par le Mashiach, il n'est pas vivifié. Ils n'ont pas la marque du Mashiach sur eux. Voilà pourquoi ils retournent à leur vomi. La Bible dit bien que l'insensé répète sa folie. Parce que comme le chien, il retourne à son vomi. Oui. Et comment dire, et Pierre aussi précisait que, comme un proverbe le disait, que de même que la truite s'est lavée dans le bourbier, la truite s'est lavée, elle va retourner dans son bourbier. Je vais vous prendre ce verset là-dessus, vous allez comprendre encore. Vous allez comprendre. Regardez 2 Pierre 2, verset 22. 2 Pierre 2, 22. Mais ce qu'on dit par un proverbe véritable leur est arrivé. Le chien est retourné à son propre vomissement et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. On vous parle d'une truie lavée. Donc, c'était un cochon toujours, mais qui s'est lavé, qui paraissait propre devant les humains, il se croyait comme un humain. Mais la truie, dans sa nature, elle aime la boue. Donc, qu'est-ce que la truie fait? Tu as beau la laver, qu'elle soit clean, elle sent bon, même plus que quelqu'un, elle sent bon, tu la parfumes. Elle va voir la boue, elle va retourner dedans, parce que c'est en elle. C'est un appel, elle est appelée par la boue. Et on vous dit que la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Elle s'est vautrée.
Vous vous rendez compte? L'image là, se vautrer là. Ah oui, c'est fort, hein? Regardez. La définition de se vautrer là. Se coucher, s'étendre en prenant une position abandonnée, se complaire. Donc vraiment, quand il se vautre, ça veut dire qu'il se... C'est comme si vous, quand vous rentrez du travail, vous vous vautrez dans votre lit. Vous voyez un peu l'image? Tu sautes dans ton lit, tu te prélasses dans ton lit, tu tombes de manière vraiment... Vous voyez qu'on est fatigué, qu'on tombe dans le lit là. Ben, le porc là, la truie, c'est pareil dans la boue. Et la Bible parle de la boue du péché. Ah ben oui, on vous parle de la boue du péché. Regardons Psaume 40. Psaume 40. Psaume 40, verset 3. Regardez, verset 2 et verset 3. J'ai espéré en Yahweh, et il s'est tourné vers moi et a entendu mon appel au secours. Il m'a fait monter de la fosse du vacarme, de l'argile boueuse. Il a dressé mes pieds sur le rocher, il a affermi mes pas. Dans un autre verset, on vous parle de Paul qui regarde les choses du monde comme de la boue ou comme des excréments d'animaux pour atteindre le Mashiach. Le Mashiach, ça on le voit dans Philippiens 3, verset 8. Il dit que Seigneur, pour lequel j'ai renoncé, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je le regarde comme de la boue ou comme des excréments d'animaux aussi. Ça veut dire que vraiment, on voit que le péché est considéré à quelque chose de honteux pour l'homme, de la boue, de l'argile boueuse, quelque chose dans lequel tu t'enfonces. Donc l'être humain n'aime pas la boue. Naturellement, l'être humain n'aime pas ça. On voit bien à travers la Bible que la boue, c'est la symbolique du péché. C'est les taches là. Quand on vous dit que vous devez être sans tache ni ride là, c'est par rapport à ça. Les taches, la boue, tout ça, c'est le péché, c'est la symbolique du péché. Les excréments, c'est pareil. Quand vous voyez même dans des excréments, tout ça, c'est la symbolique du péché aussi. Hein? Parce que dans Philippiens 3, verset 8, le mot exact, Philippiens 3, verset 8, on voit que le mot exact, c'est les excréments là. Regardez. Au contraire, je considère même que toutes choses sont une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Mashiach Yahushua, le Seigneur, à cause duquel j'ai perdu toutes choses, et je les considère comme les excréments des animaux, afin de gagner le Mashiach. Donc les excréments des animaux aussi, c'est considéré comme le péché, la saleté. C'est ce qu'il y a de... Honnêtement, excréments d'animaux, vous pouvez avoir ça sur vous normalement et être à l'aise. Non, il faut se débarrasser de ça. Il faut se laver, il faut laver vos affaires si ça a touché tout ça. C'est honteux, c'est sale, c'est répugnant. Personne ne viendra vous toucher alors que vous avez touché des excréments de chien par exemple. Donc on veut pas de ça. Mais on vous dit que la truie, elle se vautre dans la boue. Elle aime la boue, elle aime les déjections, elle aime tout ça. Même il y a des trucs qui montrent aussi que cet animal-là mange du n'importe quoi. Hein? C'est pour ça qu'il faut bien cuire cette viande. Même si aujourd'hui c'est très encadré, hein, mais si tu le laisses dans la nature, le cochon, là, il mange n'importe quoi. Hein. C'est la vérité. C'est pour ça que dans certains pays du monde, là, ils ne mangent pas de porc. Parce qu'ils savent que parfois, ça vient, ça déterre les morts, ça mange ça. Je ne veux pas vous faire peur. Ici, en France, par exemple, on connaît que les porcs, ils sont dans des élevages spéciaux. Donc, on sait ce qu'ils mangent à peu près quand même. Voilà. Et il faut bien comprendre que de base, ce sont des animaux qui sont... Voilà, ils n'ont peur de rien. Ils mangent des choses. Voilà. Il faut comprendre cela. Voilà. Faites des recherches aussi sur ces animaux. Parce que la Bible en parle de ces animaux-là. Par exemple, le porc et le chien. Ce sont des animaux aussi impurs. Ils ne sont pas propres. Hein. Tout ça. Donc il faut bien saisir cela. Donc le péché. Donc ces gens-là, le Seigneur ne donnait pas ses révélations ni sa connaissance approfondie, sa connaissance révélée à ces gens-là. Tout arrivait en parabole parce qu'ils sont engraissés dans leur cœur, ils ne comprennent pas. Parce que ça ne leur a pas été donné. Le mystère du royaume des cieux n'a pas été donné à ces gens-là. Donc ils n'avaient pas l'esprit pour comprendre la révélation de ce qu'ils entendaient.
Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens, ils vont à l'église. Ils entendent la même parole que toi. Mais toi, tu as compris la parole et tu l'appliques dans ta vie. Tu as mis en pratique la parole du Mashiach. Tandis que eux, quand ils l'entendent, ils reçoivent ça en parabole. Ils prennent ça comme une chanson, comme une légende. Ils ne comprennent pas, ils ne peuvent pas mettre en pratique parce que l'esprit n'a pas reçu l'information qui va leur permettre de mettre en pratique. Ils n'ont pas reçu, si tu veux, l'autorité pour mettre en pratique cela dans leur vie. Ils n'ont pas reçu l'onction pour mettre en pratique ces choses-là dans leur vie. Mais toi, tu as l'onction pour commencer à mettre en pratique la parole dans ta vie. C'est pour ça que, par exemple, au verset 7, au chapitre 7 de Matthieu 7, regardez, au verset 24, Matthieu 7, verset 24, c'est pourquoi quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le rocher. Et on vous dit au verset 26, mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Et on vous dit en fait à la fin que la pluie est arrivée, les fleuves sont venus, les vents ont soufflé, se sont abattus contre cette maison et elle est tombée et sa ruine a été grande. Donc la fin de ceux qui entendent la parole mais ne peuvent pas mettre en pratique parce qu'en vérité n'ont pas reçu l'onction du Mashiach, ce sont des gens dont la ruine sera grande, la perte de tout. Mais toi qui as entendu la parole du Mashiach, qui met en pratique sa parole, on te dit que déjà il te compare à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le rocher. On sait tous que le rocher c'est le Mashiach. Donc toi-même tu es bâti sur le Mashiach. Ta vie est bâtie sur le Mashiach. Ta famille est bâtie sur le Mashiach. Tes enfants, si tu les enseignes, seront bâtis aussi sur le Mashiach. Parce que tu gardes sa parole, tu la mets en pratique. C'est pour ça que la vie en Yeshua, c'est une vie de tous les jours. Mais ça, c'est parce que tu as reçu son esprit qui te permet d'avoir la force de mettre en pratique ses écrits dans ta vie. En dehors du Mashiach, tu ne peux pas. C'est lui qui produit en toi la force. C'est lui qui produit en toi le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ce n'est même pas par ta propre force ni par ta puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Et quand on comprend ça, on comprend que ce n'est pas de nous-mêmes qu'on arrive à faire les choses, mais c'est le Saint-Esprit qui nous donne les capacités de mettre en pratique sa parole. Parce que sa parole vit en nous. La parole est vie. Elle n'est pas une parole juste lettrée, comme de tous les livres, saints du monde, soi-disant là. Les livres religieux. Quand ils parlent, on ne voit même pas les fruits. Ils s'efforcent tellement qu'ils deviennent méchants avec les gens. Ben oui. Parce qu'ils forcent leur chair à faire quelque chose qu'eux-mêmes n'arrivent pas à faire. Ils ne veulent pas le faire, mais ils le font pour montrer qu'ils sont pieux, qu'ils adorent Dieu. Ils forcent tellement qu'ils deviennent méchants. Voilà la religion. La religion sans l'esprit, là, ça donne ça. La méchanceté. Le fait de tuer les autres qui ne sont pas encore dans le Seigneur. Voilà. Le fait de haïr ton prochain. Le fait de faire la différence entre ton prochain et, et celui qui est comme toi. Le racisme, tout ça c'est alimenté par la chair. Tout ça, le tribalisme, le fait de rester entre nous seulement. On ne veut pas se mélanger aux gens, on ne veut pas manger comme les autres, on ne veut même pas connaître la culture des autres parce que eux, ce sont des ennemis, ce sont des impies. Donc il ne faut pas leur parler, il ne faut pas manger avec eux, il ne faut pas sourire avec eux, il ne faut pas dire même bonjour, tu passes à côté, tu cours même. Ils sont dangereux, ils sont bizarres. Voilà la religion, ce qu'elle nous enseigne. Ou alors, quand tu viens dans leur religion, ils t'enferment. Ils t'enlèvent tous tes droits. Même sortir dehors, là, tu ne peux pas. Manger tel aliment, tu ne peux plus. Faire ceci, tu n'es même plus libre. Tu n'as plus de liberté. Tu n'as plus de liberté. Mais quand c'est l'esprit là, c'est pour la liberté que Yeshua nous a affranchis. Ça, on le sait déjà. Donc toi, quand tu es au Mashiach, son onction qui est sur toi te libère. L'onction délivre. L'onction te conditionne à être libre. L'onction te conditionne à, par exemple, si tu veux, sortir dans ton jardin à 22h, mais tu as le droit si l'onction est avec toi. Si le Saint-Esprit t'autorise à sortir, par exemple, si toi, mon frère, tu veux sortir à 22h, les gens disent que non, 22h c'est dangereux, il ne faut pas sortir, machin.
Toi, tu veux passer une promenade parce que voilà, tu veux prendre l'air. Ça, c'est interdit où? Voilà. Ou encore, je prends un exemple encore plus parlant parce que les hommes, voilà, les femmes, là, je ne dis pas qu'il faut sortir non plus la nuit, mais je veux dire, dans certaines religions, c'est interdit pour la femme même de sortir sans quelqu'un avec elle parce que la femme peut être corrompue, on peut la kidnapper, on peut la tuer, tout ça. Mais attendez, excusez-moi. Donc la femme là, donc l'homme là à côté qui accompagnera la femme, que ce soit son frère, son père, son oncle, c'est la respiration maintenant de la femme. Ça garantit réellement sa protection, vous êtes sûr? Mais si le monsieur se fait tuer, comment la femme fait? C'est Yahweh seul qui protège. Et si l'homme ne se réveille pas le matin, comment la femme fait? Si elle doit avoir quelque chose de faire urgent dehors. Si le monsieur est malade, il ne peut pas bouger. Si elle doit faire les courses, comment elle fait? Voilà le problème de ces sociétés. La liberté. On t'empêche d'être toi-même. On t'empêche de vivre selon le Machia en toute liberté. On veut vous mettre des dogmes, des lois bizarres, des lois qui vous restreignent, qui vous assomment, juste pour vous contrôler. Parce qu'on va avoir l'œil sur vous. On veut diriger votre vie à la manière humaine. Comme le royaume s'est établi sur les humains, on vous dit que le roi, là, comment dire pour les Hébreux, que le roi là, que vous allez mettre sur vous, là, vous traitera comme ça, il va vous dominer. Mais c'est la même, c'est la même chose. Mais ces gens-là n'ont pas compris, les Hébreux n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Voilà pourquoi ils ont subi toutes ces choses-là. Au lieu de garder Yahweh en tant que roi, non. Et maintenant, même quand Yoshua vient pour leur révéler que il est réellement le Messie, il est réellement celui qui doit venir, qu'il est réellement celui en qui il faut se tourner, qu'il est réellement le Mashiach, celui qui est loin du Seigneur. Maintenant, pour connaître, ils ne veulent pas non plus. Ils ne veulent pas, alors que leur délivrance est devant eux, physiquement, en chair. Mais non, eux, ils veulent toujours suivre des gourous. Ils veulent toujours rester dans les choses qu'ils ont soi-disant appris. Parce qu'ils n'ont pas reçu la révélation. Parce que beaucoup aussi ont été voilés. Mais oui, on y reviendra. Hein, mais les Hébreux aussi ont été voilés pour une grande partie. Afin de laisser aussi le monde venir au Mashiach. Mais oui, parce qu'eux-mêmes ont rejeté la parole. Même si le Mashiach est un aile de grâce, hein, mais il faut comprendre que beaucoup de Juifs avaient rejeté la parole, très très peu accepté le Seigneur là. Bah oui. Vous vous rendez compte? Voilà. Voilà comment les choses, le préambule des choses. Vous vous rendez compte? Donc je vais m'arrêter là pour une première partie. On va continuer la deuxième dans un autre audio, parce que ça va faire long. Mais il faut déjà comprendre même le préambule de ça, là. L'onction, là. En tant que chrétien, vous avez été oint. Vous êtes oint, les oints du Seigneur. Ça, ne l'oubliez pas. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes les enfants du Seigneur. Et parce que nous sommes ses enfants, nous avons aussi reçu son esprit. Donc l'esprit qui est sur toi est un esprit de puissance. Donc sa puissance là est sur toi, en toi, avec toi. Et sa puissance là, c'est ce qu'on appelle aussi l'onction du Saint-Esprit. Ça veut dire que tout chrétien est oint. À partir du moment où tu comprends ça, voilà. Le Mashiach est celui qui est oint par excellence, ça c'est Yoshua, ça on le sait. Yoshua, Mashiach. Voilà. Mais il faut comprendre que chaque humain, vous avez aussi l'onction sur vous. Moindre que le Mashiach, mais vous avez les arts du Saint-Esprit, les arts de l'onction sur vous. Donc, il faut vraiment comprendre ces choses. Donc, je vais m'arrêter là, comme je vous ai dit, pour une première partie. Et on se revoit dans un autre audio.